La tomate aide à lutter contre les problèmes de peau. Elle prévient les cancers. La tomate est excellente pour dissoudre les mauvaises graisses et les éliminer plus facilement. La tomate, une alliée beauté, un teint éclatant grâce aux graines de tomate, très riche en vitamine B. La tomate est idéale pour tonifier et affiner un épiderme fatigué. La tomate diminue l'hypertension grâce à sa richesse en potassium. Antioxydant, la tomate doit sa couleur rouge au lycopène qui protège les cellules des attaques radiculaires et au bêta-carotène qui est un antioxydant majeur jouant un rôle dans la prévention de nombreux cancers et maladies cardiovasculaires. Riche en vitamine C, de 10 à 30 mg par 100 g, la tomate contribue à une meilleure assimilation du fer et du calcium. Constituée à 94% d'eau, la tomate contribue à l'hydratation de l'organisme et favorise l'élimination des toxines. Concombre, pour s'hydrater. Les concombres sont composés à 95% d'eau. En consommer régulièrement, surtout l'été, permet de s'hydrater en douceur. Le site Livescience recense une grande partie des études qui ont été menées sur les vertus anti-cancer du concombre. Grâce à ces nutriments, il permettrait de lutter contre la multiplication des cellules pancréatiques cancéreuses. Il limiterait les risques de cancer des ovaires, du sein, de l'endomètre et de la prostate. Pour avoir une belle peau. L'effet bénéfique du concombre sur la peau passe par l'intérieur et l'extérieur. En manger vous apporte des composés anti-inflammatoires qui apaisent les irritations de la peau. Posé en rondelles sur les yeux, il permet de réduire le gonflement de paupières. 4. Pour protéger nos os. L'équivalent d'une tasse remplie de concombre couvre environ 20% de vos besoins quotidiens en vitamine K, dont le corps a besoin pour solidifier les os, rapporte Livescience. Associer une consommation régulière de concombre avec des aliments riches en vitamine D permettrait de réduire le nombre de fractures en augmentant la densité des os. 5. Pour la santé de notre cœur. Le concombre est riche en potassium et en vitamine K. Il contribue donc au bon maintien de votre santé cardiovasculaire. Tout comme le fait d'intégrer des fruits et des légumes à votre alimentation d'ailleurs. Pommes de terre, 1. La vitamine C. Les gens associent généralement la vitamine C aux oranges et aux agrumes. Mais une source importante de vitamine C dans le régime alimentaire britannique, pendant la majeure partie du XXe siècle, provenait en fait des pommes de terre. En moyenne, une petite pomme de terre, 150 g, contient environ 15% de l'apport quotidien recommandé en vitamine C. La vitamine C est importante, car elle soutient la fonction immunitaire et contient des antioxydants. Elle joue aussi un rôle essentiel dans la formation du tissu conjonctif, qui aide nos articulations à bien fonctionner et maintient nos dents en place. C'est pourquoi la carence en vitamine C est liée à la chute des dents ou à des maladies comme le scorbut. 2. La vitamine B6. La vitamine B6 est un cofacteur, petite molécule, essentielle à l'organisme. Elle aide plus de 100 enzymes à fonctionner correctement, leur permettant de décomposer les protéines, un processus essentiel au bon fonctionnement des nerfs. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle la B6 est liée à une bonne santé mentale. En général, une petite pomme de terre contient environ un quart des apports quotidiens recommandés en vitamine B6 pour un adulte. 3. Le potassium. La présence des potassiums dans nos cellules est importante pour réguler la signalisation électrique dans les muscles et les nerfs. Ainsi, si le taux de potassium est trop élevé ou trop bas, cela peut empêcher notre cœur de fonctionner. 4. La choline. La choline est un nutriment essentiel qui se fixe aux graisses pour fabriquer des phospholipides, les éléments constitutifs des parois cellulaires, ainsi que l'acétylcholine, un neurotransmetteur qui aide à contracter les muscles, à dilater les vaisseaux sanguins et à ralentir le rythme cardiaque. Les pommes de terre contiennent les deuxièmes niveaux les plus élevés de choline, après les aliments riches en protéines. Il est vital de consommer suffisamment de choline, car elle est indispensable à la bonne santé du cerveau, des nerfs et des muscles. Et de subtiles différences dans nos gènes peuvent faire en sorte que certains d'entre nous ont une carence en choline. Une pomme de terre en chemise contient environ 10% des besoins quotidiens en choline d'une personne. La choline est particulièrement importante pendant la grossesse, alors que l'œuf en pleine croissance fabrique beaucoup de nouvelles cellules et de nouveaux organes. 5. La santé du microbiome. Un bol de pommes de terre bouilli avec de la nette frais sur le dessus. Les amidons cuits des pommes de terre peuvent être bons pour notre microbiome. Gaivoronskaya soulignement Yana /Schutterstock. La cuisson et le refroidissement des pommes de terre avant de les manger permettent à l'amidon résistant de se former.
Cet amidon se naît de notre corps de nombreuses façons, notamment en agissant comme un prébiotique, qui est important pour maintenir un microbiome intestinal sain. Ryan Moore, comment votre microbiome contrôle votre vie? L'amidon résistant n'est pas digéré dans la partie supérieure du tractus gastro-intestinal et continue son voyage pour atteindre les micro-organismes présents dans le côlon. Il y est fermenté par les bactéries du côlon, produisant des molécules similaires au vinaigre appelées acides gras à chaîne courte, AGC. Ces acides gras nourrissent nos intestins et les maintiennent en bonne santé. Les acides gras à chaîne courte peuvent également modifier notre métabolisme dans le bon sens, en contribuant à réduire les taux de graisse et de sucre dans le sang. Ces caractéristiques, associées à la forte teneur et à leur faible teneur en graisse, font des pommes de terre bouillies ou cuites à la vapeur des aliments peu caloriques, riches en nutriments et rassasiants. 6. Naturellement sans gluten. Les pommes de terre sont également naturellement sans gluten, ce qui en fait une excellente option pour les personnes atteintes de la maladie cœliaque ou qui doivent éviter le gluten. Il en va de même pour les patates douces, dont l'indice glycémique est plus faible, ce qui signifie qu'elles ne provoquent pas de pic de glycémie, ce qui peut aider à contrôler le poids et l'appétit. Cependant, les patates douces sont légèrement plus riches en calories et en glucides que les pommes de terre ordinaires, bien qu'elles contiennent davantage de bêta-carotène, une forme de vitamine